L'homme, des survivants? Allons, l'homme, parle! Non, sire, il les a massacrés jusqu'au dernier. Les hommes ont réussi à l'entraîner dans un piège à ours. Par ici, les hommes, par ici! C'est une créature du diable! Il les a massacrés jusqu'au dernier, même les nouveau-nés! Fais, l'abbé! Des pertes, dis-tu? La moitié des hommes, sire. Il était criblé de flèches. L'abbé, donne à mes gens une sépulture chrétienne. Ça sera fait, monseigneur. Nous allons voir si cet animal peut survivre à ça. Sire, nos coups de lance ne lui font rien. Il grogne comme un animal. Et où est ce chien? Sur la place du village, sire, mais nous ne pourrons pas le transporter. Alors c'est toi la bête qui trucide mes gens. Je vais te ramener d'où tu viens. Je comprends pas. Le village était situé à proximité du castel. Pourquoi ils ne sont pas restés sur place? Une épidémie? Non, les corps ont été enterrés à l'extérieur. Non, je crois que c'est autre chose. Pourquoi pas un rite païen? Ça expliquerait les parties du corps réparties dans les 4 coins du domaine. On y a pensé, mais la religion catholique était bien implantée dans la zone. Les corps ont été enterrés avec des rites bien chrétiens. On a retrouvé les membres, le tronc du malheureux dispersé, mais on n'a pas retrouvé la tête. À la même époque, il est dit d'une mention d'une bête, comme celle du Gévaudan. Nos sources ne sont pas 100% fiables, mais on continue de chercher la tête afin que... Le mystère reste donc entier. Qui était donc cet individu? Pourquoi avoir soigneusement enterré ses restes aux 4 vents? Pourquoi la population locale est-elle restée sur place alors que les archéologues l'affirment? Les traces de bataille sont visibles partout sur le site. L'homme sans tête n'a pas fini de faire parler de lui. Bonjour monsieur. Bonjour. Tout à l'heure j'ai interviewé vos scientifiques sur ce fameux corps sans tête et le massacre du village tout entier. Ils m'ont affirmé qu'ils excluaient toute possibilité d'une épidémie ou d'un rite païen. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez nous donner plus de précisions s'il vous plaît? Alors disons qu'on ne sait pas encore, en tout cas mes collègues travaillent sur le corps démembré. Moi je travaille plus particulièrement sur un manuscrit, un vieux manuscrit que nous avons retrouvé près du village. Donc j'essaie de le traduire en ce moment, j'ai déjà commencé, il y a pas mal de boulot encore à vrai dire. Et est-ce qu'il vous donne plus de précisions ce livre? Oui. Donc pour l'instant, en l'état actuel des choses, nous avons appris que le seigneur du village aurait donc découpé cet homme qui a priori avait tué une bonne partie du village. On ne sait pas pourquoi. Donc cet homme a été découpé. La traduction du manuel est vraiment très longue, très ardue. C'est une langue très ancienne. Voilà, vous en savez à peu près autant que moi maintenant. On continue de travailler. D'accord. Eh bien, merci du temps que vous m'avez accordé. Merci. J'espère pour vous que vous allez trouver les réponses que vous cherchez et faites attention à la bête. Merci. Au travail, c'est reparti. Entrez! Monsieur, on a retrouvé la tête. 2 minutes, j'arrive. Je finis de traduire, j'arrive. Je vous retrouve. Tête, membre, démoniaque, ne pas rassembler. Non, arrêtez, pas la tête, Allez, on va prendre une jolie petite photo de toi. Allez, un joli... Non!